Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo spéciale pinceau. J'avais envie en fait de vous en faire une et puis j'avais vu quelques petites demandes dans la barre d'infos et puis je me suis dit bon bah ça tombe bien, j'avais envie de la faire. Donc je vous présente en fait une vidéo pinceau. Je vais vous parler un peu de tout, c'est-à-dire que je pense que cette vidéo va durer 1000 ans. J'espère la faire la plus courte possible. Mais j'avais envie de vous parler donc notamment des prix, voilà, du coup les pinceaux chers, les pinceaux pas chers. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, la différence au niveau de l'utilisation, et aussi justement les utilisations, à quoi est-ce que sert tel ou tel pinceau, pourquoi moi je m'en sers aussi, parce que des fois moi je détourne un petit peu les trucs, donc j'utilise pas forcément les techniques on va dire classiques utilisées pour ce type de pinceau. Bref, si en tout cas vous avez envie de savoir du coup comment j'utilise les pinceaux, et j'en utilise des tonnes mon dieu, en faisant cette vidéo du coup je les ai tous nettoyés et je me suis rendu compte de la quantité industrielle que j'avais. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je savais pas par quelle catégorie commencer parce qu'en fait j'en ai autant dans l'une et dans l'autre des catégories, à savoir les yeux et le teint. Mais du coup je me suis dit on va commencer par les yeux. Donc moi en fait je range toujours mes pinceaux dans ces petits pots là. Je les trouve trop mignons et ils coûtent que dalle en fait. Je les achète sur Amazon et je crois que c'était la dernière fois c'était eBay ou AliExpress, enfin bref. Ils les vendent tous, hein. Du coup c'est avec des petits papillons et tout, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Et donc je vais vous présenter donc mes pinceaux pour les yeux. Du coup je vais vous parler donc des pinceaux plats. Je vais faire une partie en fait utilisation, genre pinceau plat ça sert à ça, pinceau estompeur, machin malin. Et après je vais vous faire une partie sur les marques, donc tout type de pinceau confondu, pour pas que je me paume parce que sinon ça va être le bazar à partir dans tous les sens la vidéo. Donc là je vous présente donc les pinceaux style plat. Donc j'en ai plein, là je les ai pas tous, ça tient pas dans ma main. Et donc il faut savoir qu'en fait ça fait plus de 10 ans que je me maquille. Ouais, un peu moins de 15 ans, mais en plus de 10 ans en tout cas. Et les pinceaux plats, en fait, c'est toute ma vie. C'est le départ de mes make-up. Je n'ai commencé qu'à me maquiller qu'avec des pinceaux plats. Alors, liner aussi, mais que avec des pinceaux plats. J'insiste. Je dégradais avec des pinceaux plats. Bon, un peu taré la fille. Ceci dit, ça fait pas très longtemps que j'ai abandonné le plat pour dégrader. Bon, après, ceci dit, je m'en sortais plutôt pas mal, je trouvais. Donc voilà, en tout cas, voici du coup des pinceaux plats. Pour moi, ça, c'est vraiment... Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail de chacun parce qu'ils sont un petit peu différents. Mais le pinceau à plat, c'est vraiment, à mon sens, le meilleur pour pouvoir poser de la matière sur votre œil. C'est-à-dire que, je sais pas, vous voulez alors soit remplir par exemple une zone, là au niveau de mon jaune par exemple, du coup je suis obligée de poser en fait ma matière. Donc vous prélevez, vous tapotez et du coup vous appliquez en fait en pressant votre ombre à paupières, et là ça va vraiment la fixer, ou en fait vraiment vous l'appliquez en positionnement. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais c'est vraiment pour poser votre matière. Donc je vous ai dit qu'il y a un temps je les utilisais pour dégrader, mais en fait j'utilisais notamment celui-là. Enfin, notamment j'utilisais celui-là, qui est un plat mais un peu épais quoi. Donc en fait je trichais un petit peu. Du coup je vais vous en parler après, mais pour tout ce qui est dégradé on privilégie quand il y a un petit peu de matière pour que le poil puisse bouger et donc amener en fait la matière à s'appliquer uniformément. Donc en fait je trichais un petit peu en appliquant mes trucs, mes ombres et tout, je dégradais un petit peu, mais il y avait forcément un peu de matière parce que sur un plat par exemple comme ça, ça me paraît assez compliqué étant donné qu'ils sont assez durs de pouvoir bouger en fait une matière tout simplement. Alors, donc au niveau des pinceaux à plat, moi j'ai plusieurs formes que j'aime. Vous avez remarqué qu'en fait dans ma collection j'ai beaucoup de gros, enfin ce que j'appelle les gros pinceaux à plat, et ceux-là me servent donc notamment, alors celui-là me sert en général quasiment tout le temps pour mon fameux blanc, que d'ailleurs je n'ai pas mis aujourd'hui. Attention, journée à marquer une croix blanche. Donc en fait là normalement je mets toujours en fait mon blanc sous mon sourcil, ou la couleur chair, voilà. Ou en tout cas si c'est pas sur le sourcil et que je veux vraiment quelque chose d'uniforme, j'applique partout en fait avec ça. Donc ça c'est vraiment le genre que je vous conseille si vous voulez poser un fard en fait de façon assez généreuse, mais en même temps poser du coup bien posé quoi, uniformément, pardon, je cherche mes mots. Ensuite vous avez les pinceaux du coup un petit peu plus fins comme ça, et là du coup ça va vous permettre de poser également, mais un petit peu plus précis. Moi j'aime beaucoup d'avoir du coup tout ce genre de taille en fait différente par rapport aux ombres à paupières que je veux mettre. Donc vous avez ensuite les pinceaux un peu à plat, donc dans le même genre, donc qui sont plats aussi, mais qui sont plus petits. Et là ça me permet vraiment soit du coup de remplir un cut crease par exemple, dans un cas comme ça, ou alors ça me permet par exemple d'appliquer en coin extérieur
avant de dégrader. C'est-à-dire vraiment ça, je pose, je ne dégrade plus avec. Mais voilà, du coup, c'est vraiment pour positionner votre matière. Et donc, de la façon la plus précise possible, vous prenez donc le plus petit ou le plus large en fonction de ce que vous voulez faire. Et ce micro pinceau, du coup, tout petit, c'est un des seuls que j'ai, qui est vraiment, mais genre tout petit. Donc là, celui-ci, c'est vraiment pour poser, alors soit... en ras de cils, je le trouve un poil trop rond pour pouvoir appliquer en ras de cils droit, mais je m'en sers plutôt pour le dessous en fait de l'œil pour positionner toujours et avoir un côté un petit peu harmonieux. Vu qu'il est rond, ça fait pas un trait droit en fait en ras de cils. Je trouve que c'est plus joli. Et il y a ensuite, et notamment il faut que je vous en parle, il y a ce genre de pinceau, donc en aplat toujours, qui est, je sais pas si vous allez voir, mais beaucoup plus rêche en fait. Et au niveau de la matière de ce genre de pinceau, parce que du coup, oui, vous avez des types de pinceaux pour telle application, mais vous avez aussi des types de poils pour telle ou telle application de matière. Et celui-ci, alors je ne sais, très honnêtement, je ne sais pas en quoi elle l'a fait, mais j'ai l'impression que c'est du synthétique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des poils qui sont extrêmement durs, extrêmement resserrés et qui ne se déforment pas, en fait, ils ne bougent pas le pinceau. Un poil, on va dire, naturel ou semi-naturel, c'est un poil qui bouge, qui va du coup pouvoir un peu même prendre une forme. Voilà. Là, ça prend aucune forme, le truc, il est complètement droit, quoi. Et ce genre de pinceau-là, je m'en sers pour faire mes cut crease. En fait, je prends ma matière un peu crème claire. Là, notamment, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire ce cut crease là. J'ai un peu pété un câble hein, pour le maquillage aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'étirer en fait, d'appliquer vraiment une texture crème. La texture crème sur du synthétique, c'est vraiment à mon sens le mieux. Et pour appliquer donc des textures poudre, alors que ce soit pour les yeux ou pour le teint, hein, c'est exactement la même chose. Et quand vous voulez appliquer donc des textures poudre, il vous faut des poils plutôt naturels ou ce que je vous montrais auparavant. Et ensuite, voici donc la catégorie des pinceaux estompes. Alors là, il n'y en a qu'une petite partie parce qu'en fait, je pense que c'est la partie que j'ai le plus. Je pense que je dois avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine de pinceaux estompes. Alors, j'ai toutes les formes, toutes les couleurs, enfin j'ai tout. En gros, j'aime vraiment avoir des tonnes de pinceaux estompes parce qu'en fait, c'est ce que j'utilise le plus quotidiennement. J'ai un peu délaissé mes pinceaux plats pour l'application et tout. J'en utilise genre un ou deux pour un maquillage et après, j'utilise vraiment que les estompes. Pareil, toutes les formes, toutes les possibilités. Donc, ça va du très très grand pour estomper en large au tout petit. Enfin... Voilà, ou des choses comme ça, ou même là, c'est même pas forcément pour l'estompe, c'est pour l'application en estompe très légère. Voilà, c'est vraiment des choses enfin, ça, c'est vraiment le pinceau à avoir en, allez, on va dire au minima, allez, en 3 exemplaires. Bon, 2-3 exemplaires, quoi. Franchement, pour moi, le pinceau estompe, c'est la vie. C'est une de mes collègues, d'ailleurs, qui, il y a pas longtemps, ça fait 3 ans peut-être, elle me regarde, on parle de maquillage et tout comme d'hab, et elle me sort oui mais alors toi tu utilises quoi pour estomper, parce qu'en fait on n'avait jamais dû en parler, et je lui dis que j'utilise des pinceaux plats, et là elle me regarde genre mais t'es chelou comme meuf un peu, non? Et je lui dis bah non, enfin je sais pas, pour moi c'est normal, et en fait c'est moi qui l'a trouvé bizarre qu'elle utilise des trucs comme ça à boule, là j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait elle utilisait celui-là, c'était, bon là je vais vous parler d'une marque mais c'est le LF Crease Brush. Et donc du coup elle utilisait celui-là et elle m'a dit non mais vas-y essaye ça, franchement en plus il vaut 1 euro. Elle me dit essaye, je te jure c'est bien. Bon ok, pas trop convaincue la nana, je commence à faire mon petit essai et tout, et en fait comme il est petit et que moi j'aime bien estomper en large, je le trouvais nul en fait. Et au final c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'utilisation possible que je me suis dit eh ben, tu vas en acheter 72. Donc j'ai commencé à adorer les estompeurs et au final ben, j'en ai des tonnes, et par exemple en fait moi j'utilise, allez, la quasi-totalité de tout le maquillage que je fais, je dégrade avec ceux-là, quasiment, de ce genre là en fait. Ceux qui sont blancs au bout là, enfin j'utilise tout le temps parce que je les trouve hyper bien, ils blendent la matière mais à fond la caisse, en 2 secondes, enfin c'est vraiment un vrai bonheur. Et du coup le fait que je mette un blanc en dessous mon sourcil et par exemple la couleur intermédiaire, ça permet vraiment d'avoir une estompe super simple. Alors vous en voyez des qui sont un peu habillés bizarrement, alors on va les dessaper. Hop, voilà, donc ça ce sont mes estompes un petit peu plus fragiles. Ce sont des estompes qui ne sont pas aussi charnues et avec de la matière comme ça. C'est une matière qui est donc
Pareil pour l'estompe, donc tout en longueur, avec un poil qui est plutôt souple, mais ce sont des estompes en fait, voilà, un petit peu fragiles au niveau de la forme et qui doivent être mis dans ce qu'on appelle des brush guards. Donc ça, c'est un truc hyper important aussi. C'est tout simplement en fait un petit fil de, je sais pas ce que c'est du, j'en sais rien, je veux pas dire de bêtises, je sais pas, c'est une espèce de petit fil, alors ça vaut rien du tout, hein. Vous achetez ça sur AliExpress, vous en avez, je sais pas, peut-être 20 pour 3 €, enfin c'est vraiment le truc à avoir. On va ensuite parler donc des pinceaux pour le contouring, pour le bronzing, vraiment en fait pour appliquer donc tout ce qui est un petit peu poudre foncée pour sculpter ou pour donner un effet un petit peu doré. Donc vous le savez en fait, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, moi j'adore ce pinceau pour appliquer le bronzer. C'est un pinceau de la marque Coastal Scents et en fait, si vous voulez, il a déjà la forme en fait de ce que je veux faire, donc du coup c'est génial. Je l'utilise d'abord comme ça, après je remonte un petit peu et après en fait je diffuse pour ne pas avoir ce côté barre. Alors moi je fais du contouring bronzing, je mélange un petit peu les deux. J'aime pas vraiment ce côté à plat du contouring extrêmement strict et à la Kim Kardashian que je trouve sur moi pas du tout joli et que je ne fais jamais quasiment, mais par contre j'aime bien quand même sculpter légèrement au niveau de la pommette, donc j'utilise notamment celui-ci. Par contre voilà, il y en a d'autres que de temps en temps j'utilise quand celui-là est sale, que j'ai pas envie de le laver ou que j'ai la flemme, et notamment donc ce sont ceux-là, toujours dans cet esprit de contour mais chic un peu. Alors ces deux-là c'est vraiment contour pur et dur, donc là c'est un Freedom qui est donc comme ceci, qui est extrêmement dense. Lui en fait c'est vraiment pour poser la matière, ou alors quand vous faites votre contouring c'est pour nettoyer. J'utilise aussi comme ça pour nettoyer en fait le dessous pour que votre contouring soit plus net avec une poudre blanche. Mais en règle générale ça c'est vraiment plus contour, vraiment pour appliquer une matière vraiment de façon extrêmement précise et pour ensuite pouvoir faire un contouring beaucoup plus marqué. Sinon vous avez donc ceux-là que j'utilise aussi. Alors veuillez m'excuser parce qu'en fait ils sont tous mouillés vu que je les ai lavés et donc du coup c'est un peu galère, ils sont tous mouillés. Donc voyez, on a toujours en fait ce côté un peu fuselé, un petit peu droit, mais un petit peu plus épais. Du coup ça nous permet d'avoir ce rendu un petit peu plus... pas plaqué quoi, ça fait un rendu un petit peu plus naturel et ça le floute légèrement. Donc ça je trouve que c'est super quand vous voulez faire un contouring soit très marqué avec ces deux là, soit un contouring un petit peu plus diffus, un peu plus chic comme j'appelle. Et sinon si vous voulez faire du bronzing, en fait moi j'avais rien compris il y a quelques années, j'ai compris beaucoup plus de trucs après, mais en tout cas j'avais rien compris parce que à l'instar de mon blender, enfin que je blendais avec les pinceaux plats, je faisais mon contouring, enfin ce que je fais en fait maintenant avec ça. Et le problème c'est qu'en fait ce genre de pinceau du haut fibre c'est pas du tout précis, hein. Ça fait donc la taille de ma joue, donc si vous voulez avoir ce côté légèrement travaillé, un peu sculpté, en fait j'étais en train de le pincer mais du coup ça faisait une espèce de forme un peu bizarre, donc du coup ça rendait pas joli, enfin bref. Donc ça c'est un pinceau pour vraiment faire du bronzing, appliquer donc du bronzer pour avoir un effet doré, un teint réchauffé, qu'on va utiliser donc en effet au niveau de la pommette, qu'on va descendre, qu'on va travailler un petit peu au niveau du menton, qu'on va travailler vraiment du coup sur le front. C'est vraiment pas du tout le même genre d'application, ça c'est vraiment pour donner un effet réchauffé à votre teint, un effet bronzé tout simplement. Et vous pouvez aussi utiliser celui-ci, alors bon ça c'est un peu entre les deux aussi, hein, parce qu'il a une forme un petit peu plus fuselée. Et en fait ce qui est bien avec ce pinceau là c'est que vous pouvez donc appliquer de façon droite et ensuite le tourner, parce que du coup donc vous pouvez appliquer comme ça et après vous le retournez pour pouvoir vraiment du coup travailler un petit peu la matière comme vous voulez pour que ce soit un peu plus fin. Et je trouve que du coup le rendu avec ces deux là est vraiment un effet de bronzer. Donc on va passer donc à la partie donc pour le blush. Donc voici à peu près les pinceaux que j'utilise pour appliquer mon blush. À savoir que de temps en temps j'ai envie de changer, et le petit pinceau que je vous ai présenté juste avant pour le contouring qu'on peut tourner, et je m'en sers de temps en temps pour le blush. Mais en règle générale pour le blush je change jamais de forme de pinceau. En fait j'ai soit une forme un peu comme ça, sachant que celui-là il rend un peu l'âme, le pauvre il a du mal. Donc voilà, une forme un petit peu comme ça à biseau qui me permet du coup d'appliquer légèrement un peu en sculptant.
et du coup à remonter, et toujours le fait qu'elle soit un petit peu ouverte comme ça, un peu dense, me permet de dégrader pour pas faire paf, grosse joue comme ça posée, un peu joue de clown. Donc ça c'est une des formes que j'aime, et sinon tout simplement le truc hyper basique quoi, en gros celui-là c'est un pinceau quoi. Genre franchement là c'est vraiment le genre de pinceau que je trouve tout simple quoi. Et notamment celui-ci aussi je l'aime beaucoup, c'est du coup il fait un effet un petit peu comment dire, très diffus, mais en même temps il pose une belle matière, donc ça vous fait un joli rendu, j'aime bien aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le style, donc pinceau en fait soit biseauté, soit droit en fait, mais un petit peu en rond comme ça sur le haut, pour pouvoir appliquer le blush, c'est ce que je trouve le plus sympa. Et donc là, on va parler donc de ma partie préférée, c'est donc les pinceaux pour les highlighters. Et donc pour les highlighters, en gros, avant j'utilisais mes pinceaux blush et en fait j'ai découvert qu'il y avait des pinceaux spéciaux highlighters et j'ai fait « Ah mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt ?» Donc je me suis un peu ruée dessus. J'ai tout d'abord pas utilisé ça. En fait au début j'utilisais, j'avais vu en fait donc dans le petit kit d'Elsa, un pinceau un peu comme ça en longueur et je me suis dit c'est trop chiant. En fait le rendu est magnifique, c'est super beau, mais alors vous passez à peu près 1000 ans parce que du coup vous l'appliquez comme ça, mais en fait si vous regardez c'est très joli quand Elsa applique comme ça, mais ça vous fait une barre. Du coup, c'est pas hyper diffus, ça vous fait une jolie barre au-dessus de votre blush et j'étais là, c'est sympa, merci. Donc en fait, au début, après, je l'utilisais comme ça pour essayer de dégrader un peu le truc et un peu de sauver les meubles, quoi. Mais je trouvais que c'était pas pratique. Ensuite, j'ai eu celui-ci, ou l'eau après l'autre, je sais plus. Et dans les temps que c'était après. Et du coup, je le trouvais mieux parce que déjà, il était beaucoup plus grand, donc je pouvais faire des gestes un petit peu plus, comment dire, un peu plus large et donc ça me plaisait mieux parce que j'aimais ce côté un peu je blende mon highlighter parce que sinon ça avait voilà, même si j'en mets beaucoup ça le faisait juste poser comme ça et puis pas de travail donc c'était pas joli. Et après j'ai découvert le Graal. Ça c'est le Graal, je vous en ai déjà parlé, vous le savez, j'adore ce pinceau. Alors celui-là ou un autre, j'en ai deux, donc ce sont les fan brush et en fait je me tâte à en acheter un autre parce que j'ai envie d'essayer, parce que là les deux que j'ai c'est la même marque, donc c'est exactement la même fabrication, c'est ceux d'Elsa Makeup. Et très franchement, je trouve que c'est la meilleure des options. Ça vous permet donc d'appliquer en fait de façon uniforme, de dégrader, d'appliquer de façon assez importante. Donc vraiment, si vous aimez les highlighters qui pètent, dans ce cas-là, moi je vous conseille ça. Si vous aimez les highlighters un petit peu plus subtils, je vous conseille ça parce que du coup ça dégrade vraiment. Donc c'est beaucoup plus naturel en termes de rendu. Je faisais uniquement mon highlighter là. Et puis à un moment j'ai pété un câble, je me suis dit allez vas-y, on va utiliser ailleurs. Donc je le fais ici, là, au niveau de mon nez. Bon vous avez pu voir, hein, au niveau de mon menton. Enfin en gros j'en mets partout sauf là et sur mes yeux quoi. En fait en gros, pour récapituler. Donc voilà pour mes petits pinceaux highlighter. Et donc pour terminer, parce que j'ai failli les oublier quand même ceux-là, ils sont quand même assez importants, j'ai oublié de vous parler de mes petits pinceaux donc pour appliquer la poudre libre ou la poudre compacte tout simplement. Du coup pour le teint en fait j'utilise donc ceux-là. Alors j'utilise ceux-là, celui-là j'ai un problème avec, je vais vous en parler. Donc j'utilise tout simplement les pinceaux de chez Elsa Makeup qui à mon sens sont extraordinaires. Et voilà, donc j'ai les trois couleurs, il y en a d'autres et j'en utilise d'autres, mais ça c'est voilà, tout simplement je prends et j'applique en fait en tapotant. C'est voilà, je trouve qu'ils sont excellents et je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que là du coup sinon je fais une digression sur les marques et du coup je mange mes parties. Mais voilà, en tout cas au niveau de l'application j'utilise donc des gros pinceaux tout simplement ronds, voilà, comme ça, c'est tout. Ça c'est vraiment mon application pinceau poudre, j'ai pas trouvé de choses extraordinaires autres. Moi ça c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Et donc j'ai un problème avec ce pinceau qui donc normalement, si je ne me trompe pas, est un pinceau en fait poudre, mais en truc il ne marche pour rien du tout. Il met 1000 ans à sécher, c'est-à-dire qu'en fait là je l'ai nettoyé, il y a encore de l'eau dedans, j'ai nettoyé hier après-midi quand même, hein, je tiens de vous préciser. Donc c'est un pinceau en fait en fibre comme ça, et donc il est extrêmement dense, mais du coup sa densité peut être intéressante, mais je ne vois absolument pas comment. Bref, si vous connaissez, donc ça c'est, alors je vous le dis quand même, c'est le pinceau Morphe M457 et je le trouve pourri. Vraiment ça c'est vraiment, enfin sauf si vous savez comment utiliser, dites-le moi parce que je suis peut-être une quiche, c'est tout à fait possible, mais ne l'achetez pas, vraiment ça. Pour la poudre, le rendu il est pas joli. Pour le bronzer c'est hyper épais. Pour le blush on laisse tomber, c'est même pas la peine.
Pour le fond de teint fluide, c'est moche, ça fait des traces et il met 1000 ans à sécher. Et en plus, il est gros, il prend de la place. Donc bref, voilà. Pauvre petit pinceau, je crois que je vais te mettre, je ne sais pas où, mais je ne l'utilise pas, vraiment, il est nul. Et du coup, à la base, normalement, enfin, il me semble que c'était un pinceau pour appliquer le fond de teint fluide, ce qui a l'air bien, enfin je veux dire, j'aimerais bien, alors dites-moi si ça marche qu'avec de la crème, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Donc voilà, en tout cas, pour mes petits pinceaux pour le teint. J'ai également envie, en fait, de vous mentionner quelque chose, parce que je pense que c'est super important, et ça vaut le coup d'être mentionné. Je possède à ce jour 2 pinceaux Marc Jacobs. Et en fait, j'ai acheté donc The Face 3 que je vous ai montré et The Face 1. Alors, l'idée c'était que je voulais ces pinceaux là pour appliquer en fait mon fond de teint fluide, pour avoir le plus joli rendu et le rendu le plus parfait, parce que évidemment quand vous mettez 45 €, et oui 45 € dans un pinceau, et franchement vous attendez qu'une seule chose, c'est que vous ayez un teint parfait et que ça fasse la vaisselle quoi. En gros j'attendais énormément en fait de ces 2 pinceaux là. Je voulais en fait d'abord acheter le tout petit comme ça, le 3, et puis donc au final j'ai pris celui-là en départ et après j'ai repris le 3, donc je voulais vraiment un rendu parfait de mon fond de teint Marc Jacobs Remarkable, que du coup je voulais acheter en fait en même temps. Et je voulais juste mentionner que c'est pas parce qu'on a une grande marque de ouf qui fait du pinceau à 45 € qu'on est parfait. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi quand j'ai acheté donc celui-là et que je l'ai appliqué, j'ai fait, mon Dieu, quelle horreur, j'ai détesté. Alors après, voilà, j'ai une de mes collègues qui adore, elle applique avec son fond de teint extrême, trouve ça génial, donc c'est elle qui me l'a recommandé, mais malheureusement pour moi ça n'a absolument pas fonctionné, j'ai détesté, j'ai trouvé que l'application était énorme, enfin hyper grossière, avec plein de traits, plein de traces, c'était pas joli, enfin le rendu était pas beau, enfin c'est vraiment moche quoi, vraiment très moche. Du coup je trouvais que c'était hyper important de le dire, parce que franchement quand vous mettez 45 € dans un pinceau, vous êtes juste dégoûté que ça marche pas pour vous quoi. Le numéro 3 je le trouve mieux, mais je le trouve pas extraordinaire. Il est bien, j'aime bien appliquer mon fond de teint avec, je l'ai acheté donc je m'en sers, mais voilà. J'ai aussi autre chose à mentionner, c'est que, alors ça ne m'a pas fait sur celui-là, mais vous voyez du coup la petite bague là en argent, et sur le pinceau 3, elle est carrément partie, et donc j'ai perdu le morceau en fait en entier. Donc c'est pareil, j'ai envie de dire, quand on fait du pinceau à 45 €, on s'assure que ça ne bouge pas quoi. Donc voilà, je trouve, enfin franchement les pinceaux Marc Jacobs ça ne passera plus par moi, vraiment. Donc ils sont bien, je m'en sers, mais celui-là il me sert à rien en fait maintenant. Donc voilà, donc ça c'était vraiment hyper important pour moi de le dire. Ça fait un peu séquence émotion hyper grave et tout. Mais non, enfin voilà, juste mettez pas 45 € dans un pinceau, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà, donc une fois que la première partie, qui à mon sens est la plus longue, voilà, donc est terminée, je vais vous parler donc des marques en fait de pinceaux, parce que là je vais tout mélanger au niveau des utilisations, mais je vais vous parler donc des marques de pinceaux, celles que je vous recommande, et notamment celles que j'utilise forcément, puisque c'est celles que je peux vous recommander. Alors pour commencer, la marque Elsa Makeup, qui, vous l'avez compris si vous avez regardé un petit peu la moitié de la vidéo, est une marque coup de cœur, vraiment au niveau des pinceaux, ils sont divin, tout simplement. Donc en fait vous pouvez les trouver sur le site de Spongeac. Alors par contre ça m'inquiète un peu parce qu'il y a de moins en moins de références sur le site de Spongeac, alors je me dis est-ce qu'elle va continuer ou pas. Bon en tout cas sur le site du coup de Spongeac vous retrouvez des pinceaux à l'unité, enfin il y en a de moins en moins mais vous en avez, et vous avez surtout les kits, et les kits sont hyper intéressants, je crois qu'ils coûtent 35 €, et vous avez alors peut-être pas une dizaine de pinceaux, enfin je sais plus, ça doit être à peu près ça, et vous avez en fait de tout pour le teint, pour les yeux, voilà. Donc pour moi c'est vraiment une marque extra. J'ai eu une seule déception, c'est ce petit pinceau là, franchement c'est la seule chose, j'ai jamais eu de soucis, en fait c'est juste que je m'en servais, et pourtant je m'en servais pas beaucoup parce que je vous ai dit, j'utilise pas trop ce genre de pinceau là. En fait il s'est complètement séparé, et j'ai même eu un problème avec un autre je crois, où il a carrément perdu en fait ses poils, genre tout ça c'est parti quoi. Mais bon après je recollais, enfin vous mettez un petit peu de glu et puis c'est bon. Mais sinon, mis à part ces deux petits soucis là, et en plus ça venait du même batch, donc je pense qu'il y avait un problème de défectueux. Les produits sont excellents, ils perdent pas leurs poils, ou très très peu en tout cas. Ils se tiennent bien au lavage, il n'y a aucun problème quoi. Donc personnellement ça c'est vraiment une marque extra. Vous voyez les yeux fermés, tous ces pinceaux sont super. Pour ce qui est de la marque Morphe, donc là j'ai juste les pinceaux de teint mais il y a aussi pour les yeux. Je trouve que c'est une marque qui est de très très belle qualité. Elle est un petit peu plus chère, ça reste à mon sens abordable, mais voilà, j'ai une
faculté de dépenser des 1000 et des cents dans le maquillage, donc ça ne me dérange un peu moins aussi d'en mettre dans les pinceaux, mais c'est une belle marque. J'ai d'ailleurs oublié de vous parler de mon M439 qui est là, je crois que je vous l'ai dit, que j'utilise pour appliquer le fond de teint et qui est extraordinaire. Bref, j'ai des gros coups de cœur, mais j'ai aussi des grosses déceptions. Je parle notamment de celui-là. Mais j'ai en général des gros coups de cœur. Ce sont des beaux pinceaux qui, voilà, donc pareil, qui se tiennent bien en termes de forme. Les estompeurs sont super bien. Je suis honnête avec vous, j'en ai certains où leurs poils ils font un peu ça et je suis obligée d'en arracher un ou deux. Je trouve ça un peu dommage. Ça reste une belle marque. C'est une bonne marque, mais à mon sens, c'est pas ma marque coup de cœur. Je crois que j'ai dû dire à mon sens à peu près 70 fois dans la vidéo. Essayez de compter, je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup. Bref, donc, c'est pas une marque que j'idolâtre. J'aime beaucoup, les pinceaux sont super, mais bon, si je trouve mieux ailleurs, j'irai. Ça reste des pinceaux de bonne qualité, mais pas essentiels à mon sens. Il y en a de très bons, mais il n'y en a pas. Voilà, c'est bien. C'est juste bien. Alors ensuite, les pinceaux Make-up Revolution. Alors les pinceaux Make-up Revolution, là j'ai deux kits dans les mains, donc du coup je vais essayer de vous les séparer. Donc voilà, donc là il y a le petit kit un peu rose gold avec les pochettes, et là c'est un autre kit un peu rosé. Alors pour ce que j'ai essayé, franchement les pinceaux sont bien. Honnêtement, il y a un bon rapport qui a été pris, ils sont pas très chers. Et j'ai un petit peu de tout, voilà, il y a des choses sympas, on peut faire... voilà, des petites choses un peu précises avec du synthétique comme ça. Il y a des estompeurs qui sont super bien. Et au niveau du teint, bah, c'est très doux. Voilà, c'est hyper doux. Franchement, celui-là, c'est un truc de fou comment il est doux. On dirait, je sais pas, du poil de bébé panda. Je sais pas. Il est super doux. Donc ça, c'est vraiment une marque vraiment à tester au niveau des pinceaux. J'étais un petit peu réticente, je vous avoue. Et non, au niveau des pinceaux, on va dire traditionnels, je vous les conseille à fond la caisse. Chez Make-up Revolution, ils vendent aussi les dupes des Oval Brush. Alors moi j'avais essayé les Oval Brush, pas les originaux évidemment parce qu'ils coûtent une blinde, je crois que c'est genre... Je crois que c'est 80 € le pinceau. Non, je sais plus, enfin bref. Le truc mais hyper choquant, jamais je dépenserais autant dans un pinceau. Même si je dépense plus dans un maquillage en un mois, enfin bref. Mais en tout cas, juste pas possible. Donc en fait, je m'étais procuré, je vous en avais parlé, les Oval Brush, les dupes c'était les Mermaid Brush d'ailleurs, sur AliExpress, et c'était une daube sans nom. Je vous avais pas parlé parce que c'est vraiment le truc mais le plus pourri que j'ai jamais essayé. Genre, je l'ai nettoyé une fois, je vous en avais déjà parlé. J'ai nettoyé une fois et en fait, toute la partie là, clac, elle est partie. Genre, mais normal. Du coup, tu te nettoies, enfin, c'est pas possible. Donc vraiment ça c'était pour moi le fail le plus total de l'année, c'était mes dupes en fait de Oval Brush, c'était de la daube. Et le truc c'est que je me suis dit, allez, Make-up Revolution, t'aimes bien la marque, j'ai essayé de me donner du bon au cœur pour y aller. J'ai dit bon, t'aimes bien la marque, allez vas-y, ils font des super trucs. Et je me suis dit bon allez vas-y, essaye, prends-en quelques-uns et puis voilà, tu verras bien. Et ben en fait ils sont très bien, c'est pas un pinceau en fait que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est pas des choses où je suis habituée, voilà. Mais le pinceau en lui-même est très bien. Donc les Oval Brush de Make-up Revolution sont des bons produits, ils appliquent bien, ils se nettoient bien, ils perdent pas leur poil comme les autres là. Et ils sèchent un petit peu lentement, mais en même temps c'est normal vu la densité aussi de la matière du poil, ça peut forcément se comprendre. Mais ceci dit, c'était une bonne surprise, ça a rattrapé un petit peu mon dépit pour les Oval Brush de AliExpress. Et ensuite, je vais vous parler d'une catégorie où j'en ai qu'un seul parce qu'en fait, les autres, je m'en suis séparée, j'ai donné à mes petites cousines, voilà. Donc c'est la marque ELF. Et la marque ELF, ça a été ma première marque de pinceau, évidemment, parce que c'était la plus abordable. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. En règle générale, c'est plutôt bon. Les pinceaux donc de la gamme essentielle, je sais pas si ça se fait toujours, mais les pinceaux de la gamme essentielle qui sont donc 1 € ou 1,50 €, maintenant je crois que ça a augmenté, mais sont bien. Alors par contre, voilà, le problème c'est que c'est au petit bonheur la chance, bah ça peut s'en aller, enfin voilà, il y a des trucs. Donc bon, après j'ai envie de dire pour 1 € ou 1,50 €, c'est pas hyper grave non plus, mais voilà, j'ai jamais eu de problème personnellement avec les pinceaux ELF, notamment donc le fameux que ma copine m'avait recommandé, ma collègue, c'est le Blending Eye Brush et il est bien. Après, voilà, ils sont très bien, mais je préfère quand même la gamme Studio qui est un petit peu plus chère, je crois que c'est entre 6 et 8,50 €. Et là, pour le coup, c'est plus abordable, enfin ça reste abordable et c'est une qualité un peu plus sympa, c'est la gamme qui est noire en fait. Et du coup, la gamme Studio, je la trouve très bien. En fait, j'ai utilisé tous les pinceaux teints mais pendant des années et j'ai tout donné à mes cousines en fait parce que bah, du coup, je
partais sur d'autres marques et j'avais envie d'essayer d'autres choses, mais en tout cas j'en garde un bon souvenir. Pour ce qui est des autres marques, alors j'ai testé du coup, je vous ai montré dans la vidéo les pinceaux en fait un petit peu licorne, donc en fait ceux-là. Donc ce ne sont pas les vrais, hein, voilà, donc je n'ai absolument pas les originaux. Honte à moi d'ailleurs, je pense que je me les procurerai un jour, mais voilà, j'y pense pas. Donc en fait, ces pinceaux-là, si vous voulez, franchement, quand je les ai commandés, pour être très honnête avec vous, il y avait un kit, je crois, qui était à 34 €, vous en aviez 6, je sais plus, un truc comme ça. Et je me suis dit, allez, tu vas les commander, mais c'est juste pour le délire, parce qu'ils sont trop beaux. Franchement, j'avoue, enfin, ils sont magnifiques, quoi. C'est quand même des pinceaux de dingue, enfin, ils sont vraiment super beaux. Et je me suis dit, allez, vas-y, tu les commandes, et puis on verra bien. Je les ai reçus, mais 1000 ans après, parce que... je sais pas, au niveau livraison, je sais pas ce qu'ils font, mais ils viennent à la nage ou j'en sais rien. Il me semble que la marque c'est Make Up Brush, mais je suis pas sûre. Make Up Brush Art. Je vous renoterai ça en barre d'infos. Mais en tout cas, donc bon, ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Ils sont arrivés. Je les ai regardés. J'ai fait, bon, est-ce qu'on va bien s'entendre ou pas? Je ne sais pas. J'avais un peu la trouille. Franchement, j'avais un peu la trouille de mettre sur mon visage de bon, ok. Et puis, eh ben, ça a été une bonne surprise, ils sont bien. Alors, franchement, au niveau des pinceaux de teint, c'est super. Je vous en avais parlé tout à l'heure pour le contouring, pour le bronzing et tout. Je les trouve vraiment bien. Il y a juste un pinceau, je trouve, qui sert à rien. C'est un pinceau pour les yeux, c'est celui-là. Je trouve, enfin, j'arrive pas à m'en servir. Il est très très long. En fait, il est hyper dur, mais du coup, il est très très long. J'ai un petit peu de mal, en fait, à m'en servir. J'ai dû essayer une fois pour faire le dessous, mais il est vraiment dur, du coup il fait un peu mal. Mais sinon, franchement, bonne surprise. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient un peu violines, comme ça, violines un peu pastel. J'avais trop envie de les acheter. Mais bon, on va peut-être se calmer parce que je pense que j'ai largement de quoi subvenir à mes besoins pendant... Je ne possède pas de pinceau Zoeva, notamment, j'en ai absolument pas, je n'en ai jamais acheté. Et j'ai quelques pinceaux Coastal Scents qui sont très bien. Donc pareil, des pinceaux Coastal Scents, je vous les recommande si jamais vous souhaitez. Pinceaux pas très chers et de bonne qualité, c'est vraiment une bonne marque. Pour terminer sur cette petite vidéo, j'avais envie de vous parler d'un produit qui a révolutionné la vie de mes pinceaux, donc mis à part les Brush Guard. J'avais aussi envie de vous parler de ce truc-là. Alors ça, c'est une super copine que j'adore qui me l'a offert. Je sais d'ailleurs qu'elle regardera cette vidéo avec sa fille, donc je lui fais un énorme bisou. Et en fait, c'est un super truc. Je ne sais pas le nom. C'est un nettoyant pinceau à sec. Je sais que Sephora fait ça. Elle a dû acheter ça sur thebrushTools.com, vu que c'est écrit dessus, je pense que c'est ça. Merci bien Marine. En tout cas, ça, c'est le nettoyage à sec de vos pinceaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une matière donc un peu chelou comme ça. Un petit peu genre bricolage et tout. Ça me fait penser à ça. Que donc vous mettez donc dans la boîte tout simplement. Vous prenez vos pinceaux donc poudre et vous allez venir frotter en fait le pinceau poudre. La matière va agripper en fait le pigment et donc va nettoyer, alors plus ou moins ça nettoie on va dire à 75%, va nettoyer votre pinceau, ce qui fait que quand vous voulez faire un dégradé, vous voulez faire autre chose, et ben c'est juste génial ce truc là. Quand vous n'avez pas le temps de nettoyer votre pinceau, vous voulez réappliquer un petit peu ou changer de fard ou en tout cas du coup dégrader encore mieux votre fard, vous voulez enlever l'excès de matière qu'il y a sur votre pinceau, mais ça c'est génial. Je sais que Sephora en vend une, c'est une, je sais plus, c'est l'éponge nettoyant de pinceau, je sais pas quoi, ça vaut rien du tout, mais c'est génial ce truc là, ça m'a révolutionné la vie. Donc voilà, je m'en sers tout le temps, tous les jours, même d'ailleurs je crois quand je me maquille, donc à chaque fois je pense à ma copine, voilà. Donc ça je vous le recommande, mais les yeux fermés, vous pouvez vraiment y aller, vous foncez, c'est génial ce truc. Voilà, cette vidéo sur les pinceaux elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura vraiment été utile, que j'aurai été de bons conseils et que je me suis pas étendue et perdue dans toutes les digressions possibles, je m'en excuse si c'est le cas, mais c'est vrai que c'est hyper important de savoir voilà, quel pinceau je vais utiliser pour ça, pour texture, pour quelle utilisation, pour quelle application, enfin voilà, ça me semble quand même essentiel et je pense que c'est la base du make-up si vous voulez faire des trucs un peu sympas. Voilà, à mon avis c'est important de savoir à quel sein se vouer, donc à quel pinceau se vouer. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!